Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que c'était assez compliqué de revenir avec les temps actuels, etc. Tout le monde était sur les nerfs, moi-même. Il y a plein de choses qui se sont passées, voilà, vous le savez. De toute façon, j'ai fait déjà une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé avec George Floyd, que ce soit avec Adama Traoré, etc. Donc tout le monde était un peu, c'était tendu. Et je me suis dit, il y a pas mal de choses que j'ai captées et je me suis dit aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon expérience avec la police parce que c'est vrai que on parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de rap, mais sur cette chaîne, c'est une chaîne quand même qui est personnelle où je parle aussi beaucoup de mes expériences et j'ai besoin de partager ça avec vous et vous allez comprendre pourquoi. On en parle tout de suite. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Nier le racisme, nier les inégalités, voilà, nier les bavures policières, etc. Ça serait quand même mentir, tu vois. Et pendant cette période, j'ai communiqué avec pas mal de gens et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui pensaient que c'était vraiment de la victimisation, tout ce mouvement, donc quand même qui a ramené 80 000 personnes pendant la marche pour Adama Traoré et George Floyd. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens pensaient comme ça. Et j'ai compris qu'en fait, quand tu vis pas quelque chose, que c'est pas dans ta peau, tu vois, tu peux pas forcément le comprendre, ou il y a un blocage qui se fait. Et je me suis dit, bah, je vais faire cette vidéo pour raconter mon expérience avec la police, pour que les gens comprennent, parce que j'ai une double expérience. J'ai une expérience avec la police aux États-Unis et j'ai une expérience avec la police en France. Et pourquoi je veux faire ça? Parce que moi-même, j'ai déjà été dans ce cas-là de ne pas comprendre quelqu'un. Par exemple, je sais que moi, j'ai été souvent proche de personnes dépressives, vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait un thème sur la dépression. Sauf que je les comprenais pas. Je leur disais, mais c'est bon, wesh, t'as rien, lève-toi, fais ça, etc. Sauf que au fond d'eux, c'était pas aussi facile que ce que je le disais. Je compare pas du tout le racisme et la dépression. Je compare juste le fait de ne pas comprendre, le manque de compréhension. Et je me suis dit, peut-être qu'avec des exemples, il y a des personnes qui vont un peu plus comprendre. Et je pense que même qu'il y a des personnes qui vont comprendre ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe aussi en France à travers quelques exemples, à travers, par exemple, des choses que j'ai vécues, même si j'ai pas le pire vécu non plus. Mais je pense que ça pourrait expliquer pas mal de choses. On va commencer avec la police américaine. Moi, y a beaucoup de monde qui me dit pourquoi tu vis pas aux États-Unis, Balou, pourquoi tu vis pas aux États-Unis? Alors les États-Unis, il y a beaucoup de trucs que je valide comme le business, etc., la solidarité, ceci, cela, mais il y a beaucoup de choses que je valide pas comme la violence entre gangs, la violence policière, le fait que voilà, là-bas il y a quand même pas de sécurité sociale. Il y a plein de côtés qui sont quand même assez compliqués. Un jour je suis allé au docteur, il m'a dit 500 €, ça m'a quand même choqué, tu vois. Mais ça reste quand même un pays où si tu veux faire du business, tu peux grave te développer et super rapidement. Mais il y a un truc qui m'a choqué le jour à mes premiers voyages, c'est vraiment le comportement de la police. Moi, voilà, j'ai grandi, je le dis tout le temps, j'ai grandi à Montfermeil. Et ce qui est ouf, c'est que la partie, moi, j'ai pas grandi dans la partie Montfermeil qui est chaude, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je connais la partie Montfermeil chaude, mais je connais aussi la partie Montfermeil qui est calme, tu vois. Et j'ai été souvent confronté à la police, etc. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu quand même en 2005 ce qui s'est passé, que ce soit les émeutes, Ziad et Bouna, j'ai été confronté plusieurs fois à la police. Et en 2007-2008, je suis parti aux États-Unis. Et là, j'ai pris une gifle sur le comportement de la police là-bas. Déjà que je validais pas certaines personnes, certains comportements de certains policiers ici. Là-bas, j'ai complètement été choqué. Alors, moi, je comprends totalement ce qui se passe avec George Floyd. Je vais vous expliquer. Mon premier rapport avec la police, je l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, c'était je sortais d'une session de crump. Le crump, c'est une danse assez agressive qui a été créée à Los Angeles, etc. J'étais dans les quartiers des Watts, tu vois, et je sortais d'une session de crump, tout le monde était sur une station essence, etc. Bon, il y a eu des membres de gang qui sont arrivés, on est tous partis, et sur la route, là, on s'est fait suivre par des keufs. Ils ont carrément ramené des hélicos, il y avait des voitures de keufs qui nous ont encerclés. Ils ont fait sortir les gens de ma voiture, c'est-à-dire ils ont fait sortir le chauffeur et la personne côté passager. Et moi, je me retrouvais à l'arrière avec mon pote Arsène. Pour ceux qui suivent la chaîne, ils sauront c'est qui mon pote Arsène. Et on parlait pas du tout bien anglais. Je parlais anglais avec le langage des signes, tu vois. Et on comprenait rien à ce qu'ils nous disaient. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait plein de keufs avec des armes entre les mains qui nous ont fait comprendre qu'il fallait sortir de la voiture et on avait les mains en dehors de la voiture et qu'il fallait sortir. Donc du coup, mon pote, il est sorti. Moi, j'étais à droite. Ils m'ont forcé à sortir par la gauche. En gardant les mains par la fenêtre. Donc, faut savoir que j'étais à droite, les mains par la fenêtre droite. J'ai dû faire un mouvement comme ça pour sortir à gauche. Et quand je suis sorti, ils sont tous arrivés avec des armes autour de moi. C'était la première fois de ma vie que j'avais des armes sur ma tempe.
Première fois de ma vie. Et là, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et les mecs, ils étaient vraiment vénères. Ils ont commencé à me secouer. Ils m'ont mis des coups. Ils m'ont arrivé. Ils m'ont mis sur le côté. Et ils ont entendu que je parlais pas comme les autres. Ils m'ont dit, ouais, where are you from? Et j'ai dit, France. Et là, il y a eu un moment où ils se sont arrêtés. Ils m'ont regardé. Ils ont dit, ah, il est de France. Et ils ont commencé à parler entre eux. Et entre temps, ils avaient déjà fouillé mon pote et tout. Ils avaient vu son passeport. Ils ont vu qu'ils étaient français, qu'on était français. Et là, ils se sont calmés tout de suite. Là, ils se sont calmés. Là, ils se sont dit, ah, c'est des Français. On peut pas faire n'importe quoi parce que c'est des étrangers. Et vu qu'on est européens, s'ils font des dingueries avec des Français, ça peut remonter à l'Europe et ça peut créer un truc de ouf, tu vois. Et les mecs, ils se sont calmés. Ils nous ont dit, allez-y. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi ils nous ont fait ça et tout? Moi, je comprenais pas pourquoi ils nous ont fait ça. Et mes gars, ils m'ont dit, ah, tu connais, c'est la police quand t'as un Renoir et tout. C'est compliqué. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Ça peut pas être à ce point-là. Deuxième fois, je vais capter des gars à moi. On est en voiture, etc. Et on roule. Et là, ils croisent, il y a une voiture de police derrière. Et là, je vois, ils enlèvent tous leurs casquettes. Et je dis, wesh les gars, pourquoi vous enlevez vos casquettes? Ils disent, non, t'es un ouf. Si la police, elle te voit avec les casquettes, elle te voit avec quelque chose qui ressemble à quelque chose de hip-hop, ils t'arrêtent automatiquement. Après, je dis, mais c'est pas normal, qu'est-ce que tu me racontes? Et là, ils mettent les gyrophares et ils arrivent. Il y en a un qui arrive à droite, un qui arrive à gauche, avec des guns et une lampe. Un gun et une lampe. Et ils commencent à parler mal au chauffeur. Le chauffeur, ils le font sortir, ils le mettent derrière. Ils commencent à le frapper. Et moi, je suis choqué. Et en même temps, je peux rien faire parce qu'il y a le keuf à droite qui a un gun. Et là, il y a mon pote Arsène qui me sauve avec un grand sourire qui dit au keuf, hey, we from France. Et là, le gars, il dit, where you from? We from France. Non, je crois même pas c'est Arsène qui a parlé. C'est pas Arsène qui a parlé d'abord. C'est le mec qui se faisait frapper à l'arrière. Il disait, attendez, me frappez pas, il y a mes cousins. Il se faisait frapper. Il disait, il y a mes cousins, ils viennent de France, s'il vous plaît, me frappez pas. Et là, le mec, il est venu nous voir. Il a demandé si on venait de France. Et Arsène, il a dit qu'on était de France. Ils ont vu le passeport. Il a réussi à les tchatcher. Je sais pas ce il leur a dit comme quoi, ouais. Il leur a parlé d'une histoire de iPod à l'époque qu'il avait lu dans l'aéroport. Il a parlé de Apple avec eux. Ils ont kiffé. Et ils nous ont laissé sortir. Et ça m'est arrivé au moins 5-6 fois aux États-Unis. Et à chaque fois, on n'était pas en infraction, on n'était pas en tort. Et c'était mon premier voyage. Et je me suis fait menacer à chaque fois avec des guns par les keufs, tu vois. Il y a une fois même que, bon ça c'était à mon deuxième voyage, on roulait avec mes gars, les keufs sont arrivés et je me suis fait frapper par le keuf, quoi. Il m'a attrapé, il m'a mis une tape pas dans le ventre, il m'a attrapé, il a commencé à m'étrangler et tout. Je lui ai dit, frérot, moi je suis français. Et c'est à chaque fois ça qui me sauvait. Pas d'effraction. En fait, on n'avait rien. Il n'y avait aucune raison pour qu'on se fasse arrêter. Et là, je me suis dit, cette vie, elle est terrible, tu vois. Et j'ai des potes qui ont pris des balles comme ça par les keufs. Faut savoir que moi, je traînais qu'avec des crumpers. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la vie d'un crumper, en tout cas en 2008, c'était on sort, on danse, on sort, on danse, on mange, on danse. Rien de négatif. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, la police là-bas, elle est vraiment, vraiment, vraiment sévère. Et en fait, tout ça, ça part de l'histoire du pays, l'histoire comment le pays s'est construit. Le pays s'est construit vraiment sur le colonialisme. Ils ont, les Amérindiens, ils sont fait exterminer. Les Renois, ils ont été esclaves. On a foutu les Renois dans des ghettos pour s'en sortir. Faut comprendre aussi quand les gens ils disent victime, mais pour sortir du ghetto, faut savoir que là-bas, l'école elle est payante si tu veux aller à l'université. Quand t'es donc t'as déjà moins de chances de pouvoir y accéder. C'est-à-dire qu'il faut travailler à côté de l'école, trouver un travail. S'il n'y a pas un Renoir qui t'embauche, les grosses entreprises ne sont pas chaudes pour embaucher des jeunes du ghetto. Donc qu'est-ce qu'ils font les mecs? Pour s'en sortir et pour nourrir la famille, pour essayer de même payer les études, ils commencent à dealer ou ils commencent à rentrer dans des gangs et ça commence à devenir, que je ne valide pas, attention les gangs etc, je ne valide pas, mais ça commence à devenir un cercle vicieux et que tu rentres dans un gang, tu commences à faire des conneries et ça donne encore plus d'arguments à la police pour venir te fumer. Et en fait, c'est le fait que le gouvernement ait entassé autant de minorités à un endroit insalubre, à un endroit qui est même pas respecté, qui a pas d'infrastructure, à des endroits qui sont vraiment délaissés. Tu sais très bien que si tu laisses des gens livrés à eux-mêmes à la misère, ça crée plusieurs choses. Ça crée le rap, que tout le monde valide. Ça crée le rap, ça crée de l'art, parce qu'il faut pas oublier que toute la musique noire, toute la musique qui a été créée par les noirs vient de la souffrance, que ça soit la soul, que ça soit tout ce que tu veux. C'est créé de la souffrance. Le rap, c'est créé de la souffrance. Le crunk que j'ai parlé tout à l'heure, ça c'est créé de la souffrance. Toutes les danses, tout ce qui vient de la culture noire a été créé de la souffrance. C'est ça qu'il faut aussi mettre en place et comprendre. C'est que c'est créé du mal-être, de la souffrance. Donc, d'une chose négative, ça s'est transformé en chose positive. Mais il n'y a pas que des choses positives qui se créent de la souffrance. Il y a la haine.
il y a la haine, tu vois. Et la haine, ça crée des choses incroyables. Donc, quand déjà, tu es dans un endroit où tu es un peu livré à toi-même, que les gens de l'extérieur te font comprendre que tu es une merde, que tu vis dans le ghetto, que les keufs te contrôlent constamment, tu deviens ouf, en fait. Tu deviens ouf. Et ça donne tout ce qui s'est passé. Ça donne des gens qui en ont marre, en fait, de subir ce qu'ils ont subi avec George Floyd. Ça donne ça. Et puis, je vais faire un parallèle à ça, où je vais parler aussi de mes expériences en France. Bon, comme j'ai dit, moi, je viens de Montfermeil. J'ai grandi avant dans une ville qui est à côté de Montfermeil, qu'on appelle Gagny. J'ai grandi dans une cité à Gagny. Et quand je suis arrivé à Montfermeil, j'ai fait l'inverse. Je suis arrivé dans un quartier chaud à Montfermeil, mais j'habitais pas dans une cité, j'habitais dans une maison. Donc ça veut dire que j'ai connu la vie de cité, j'ai connu la vie de maison. Mais la maison dans un quartier chaud. Donc ça veut dire que j'avais une manière de voir les choses déjà décalée, tu vois. Et en fait, si tu veux, ce que j'ai été choqué, en fait, c'était le comportement de la police qui patrouillait. Je sais que moi, par exemple, la honte de ma vie, ça a été quand je suis sorti de mon lycée et que je me suis fait contrôler par un keuf. Genre vraiment, moi, j'ai pas de casier, j'ai rien, je suis un mec calme, j'étais dans mon truc et tout. Et je sors du train, j'ai ma carte Navigo et tout, je la passe. Et il me dit contrôle de police. Je lui dis bah, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit parle pas contrôle de police. Et il me plaque contre le mur, il met les mains en l'air, il me fout, il me fait sortir tous les trucs. Et il dit vas-y, sors ta drogue. Et là, il y a la mère d'un de mes potes qui passe. Et elle me regarde et elle hoche la tête en mode, tu vois. Mon pote, le lendemain, limite, il m'a dit sa mère, elle voulait plus que je traîne avec lui. Et ça m'est arrivé trop de fois, en fait, ça. Je marche dans la rue, le keuf, il passe, ouais, ça dit quoi, les petits cons, là, vous faites quoi, là, non. On est là, on dit, mais pourquoi il m'insulte, le petit con? Tu vois, c'est quoi le problème, en fait? Qu'est-ce qui crée ce truc-là? Qu'est-ce qui fait qu'il a la haine contre moi, tu vois? Et puis, ça m'est arrivé tellement de fois. Et à force que ça t'arrive, en fait, c'est pas que tu crains la police, c'est pas que tu as peur d'eux, c'est que tu veux les esquiver, en fait. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Bounaïsi, c'est que il sortait du foot. Frérot, tu vois, tu sais que quand ils arrivent vers toi, ils viennent te parler, c'est pour rien de bon. C'est soit pour t'embarquer, soit pour ça. Et les petits, ils ont cavalé. Et moi, je pense que avec mon expérience de la police que j'ai eue, c'est vrai que j'ai subi plusieurs fois des traitements raciaux. Hein. Je te cache pas, je me souviens un jour à la gare de Noisy-le-Sec, cette gare-là, c'est la gare où je me suis fait le plus contrôler. Va savoir pourquoi. En plus, moi, j'ai des locks. C'est-à-dire que eux, dans leur tête, j'ai des locks, je suis noir, je fume de la weed. Ils vont m'attraper avec de la weed, mais je fume pas, je bois pas. Et j'ai pas de casier. Ah, c'est comment? Donc j'arrive, vas-y, contrôle d'identité. Je dis pour quelle raison? Vas-y, arrête de faire le malin. Dès le début, je dis pour quelle raison? Parce que avec tout ce qui s'est passé en 2005, on m'a bien fait comprendre que les contrôles d'identité, bah, t'avais pas le droit de faire des contrôles d'identité au faciès. Donc, moi, je me suis dit, je suis dans mon droit de demander pour quelle raison. Il dit, arrête de faire le malin. Bah, il te retourne, il retourne ton sac, il te fouille, il te pousse. Il dit, vas-y, dis, t'as quelque chose sur toi. Arrête de faire le malin, t'as quelque chose. Tu vas où, là, comme ça? Après, je dis, ouais, je vais voir ma go. Je dis, toi, t'as une meuf, toi, avec ta tête, là? Tu vas voir, toi, t'as une meuf. Et moi, je me dis, mais attends, mais il me manque de respect, en plus. Et je dois rien faire. Et ça m'arrivait trop de fois. Je me suis fait contrôler un jour avec ma meuf. Avec ma meuf, je me suis fait contrôler. J'avais honte. Donc, quand tu subis des contrôles comme ça au faciès, tu ne peux pas aimer la police. Donc, et le pire, c'est quoi? C'est que souvent, c'est les flics noirs qui m'ont fait le plus de ça. Attention, les flics noirs, ils prennent leur rôle encore plus au sérieux que les flics d'une autre couleur de peau. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que c'est dû à plusieurs choses. C'est que déjà, il y a un mauvais recrutement de la police. Ça, j'en suis sûr et certain, hein, je le vois. Et je pense que dans les quartiers sensibles, il faut rajouter un côté social à la police. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé en tant qu'animateur pendant des années à Montfermeil, au centre RG, pour ceux qui connaissent. Et je me suis occupé de petits. Et ce que j'ai bien observé avec les petits, c'est que tu peux pas arriver les castagner ou leur dire t'es puni, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. C'est tu dois leur faire comprendre les choses. Souvent, moi, on me mettait avec les groupes de petits qui foutaient ce beul parce qu'ils savaient qu'ils allaient m'écouter. Mais pourquoi ils m'écoutaient? C'est parce que moi, j'essayais de comprendre les petits, j'essayais de comprendre leur mal-être. Pourquoi le petit foutait le bordel? Pourquoi ces petits agissaient comme ça? Et je me posais avec eux, je leur parlais. J'essayais de communiquer avec eux, je parlais avec eux. Et je me souviendrai toute ma vie, il y avait un petit que j'ai croisé il y a pas longtemps,
truc de ouf, il est devenu grand. Logan, le petit, il s'appelait, de ouf, il est devenu grand, Bebar, je l'ai croisé il y a pas longtemps. Dinguerie de ouf. Je l'ai croisé en scooter et tout. Il m'a dit, oh Balou, grâce à toi, ça. J'étais choqué de ouf. Et le clipeux, tu vois, je me souviens, c'était un petit qui foutait la merde. Mais il foutait la merde parce que, je sais pas, il avait pas de raison d'être là, il savait pas pourquoi il faisait les choses, etc. Je me suis posé avec lui un jour et je lui ai dit, mais toi, t'aimes bien faire quoi? Il me dit, oh voilà, je te dis pas, vas-y, nan. Et j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, tu sais, ce comportement-là, ça va pas t'aider, ça va te faire ci, ça. J'ai vraiment pris du temps. J'ai pris du temps à parler avec lui. Le petit, il m'écoutait pas. Je l'ai puni une fois. J'ai vu que ça servait à rien. Je l'ai puni 2 fois, j'ai vu que ça servait à rien. Ça, c'est le protocole. Je me suis dit, mais tu sais quoi, j'ai pu le punir. Je vais me poser avec lui et je vais essayer de le comprendre et je veux lui faire comprendre les choses. C'est-à-dire que quand tu dis à un petit, va pas là-bas et tu lui donnes pas de raison, il va y aller. Si tu lui dis, écoute, petit, là, regarde là-bas, il y a des orties. Les orties, si tu vas, c'est un truc qui est dangereux, ça va te piquer, frère. Si tu vas dans les orties, tu vas te piquer, tu vas te faire mal. Moi, tu peux y aller, je m'en fous. Mais si tu te fais mal, viens pas pleurer. La tête de ma mère, elle va pas y aller. Parce que là, j'ai rajouté une dimension sociale, je lui ai pas dit, fais pas ça. Tu vois? Et je pense qu'il y a ce manque de communication entre la police et la jeunesse qui fait que ça part directement en couille. C'est-à-dire que la police juge la jeunesse automatiquement de délinquants. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils regardent direct les petits en mode, ah, vas-y, lui, nanana. Et les petits, vu qu'ils ont l'habitude d'être contrôlés en mode délinquant, ils ont plus du tout confiance en la police, plus du tout. Et ça crée ce mal-être dans ce système, ça crée ce bulle de ouf. Et au final, il peut y avoir des bons flics, mais on les calcule plus en fait. On fait une généralité. Pour nous, tous les flics sont mauvais. Parce qu'on a subi tellement de trucs chelous que pour nous, tous les flics sont mauvais. Et quand on voit en plus que ceux qui font des choses vraiment mauvaises ne sont même pas punis, on trouve ça encore plus grave. Et il est là le problème. Le problème pour moi, il vient du gouvernement. Il vient du gouvernement qui a délaissé certains quartiers. Il vient du gouvernement qui met même pas, qui choisit des flics au hasard et qui je sais pas, qui met même pas je sais pas, peut-être qu'ils ont besoin de plus de formation, tu vois. Peut-être qu'ils ont besoin de plus j'en sais rien, de personnel, etc. Peut-être qu'il y a besoin d'une formation un peu plus sociale, tu vois, pour être flic. Te dire que quand t'es flic, t'es pas là pour casser les gens. Tu vois, t'es là pour faire régner l'ordre, mais faire régner l'ordre, ça veut pas dire t'es la Gestapo, frérot. Tu vois, wesh, on casse ta porte, la Gestapo. Non, frérot, t'es la police. Tu vois, calme, on n'est pas là pour, tu vois, et je comprends pas pourquoi tu veux tabasser des mecs, tu veux faire des têtes. Hey, moi, il y a déjà un keuf, il m'a dit quoi? Il m'a parlé mal, etc. Gros, il m'a parlé mal de ouf, il a dit, si tu veux, j'enlève mon insigne, on se casse la bouche. Je me suis dit, mais tu crois que je suis con ou quoi? Tu vas enlever ton insigne, je vais te casser la bouche, tu vas m'emmener au star. Tu crois que je suis con? Tu crois que je suis con? Je lui ai dit non, frérot, moi je veux pas la bagarre. Je lui ai déjà dit, moi je veux rien de tout ça. Et il est là le réel problème. Et du coup, en fait, tout ces contrôles aux faciès, ce racisme que subissent les minorités, je pense qu'il a été créé avec toute cette histoire en fait que la France ou par exemple les États-Unis portent sur le dos, tu vois. Cette histoire des ghettos, cette histoire des personnes tu peux me dire ce que tu veux, hein. Si un jour tu viens faire un tour dans un quartier, tu vas voir que ouais, les gens ils calculent pas quoi, c'est un truc abandonné, c'est le 93, etc. Tu vois. Quand les gens ils disent ouais, le 9-3, vas-y on s'en fout, tu vois. Et je pense que c'est vraiment ça le gros souci à mes yeux. Et je pense qu'il faut que les choses changent. Et c'est bien qu'il y ait eu 80 000 personnes dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, les policiers vont voir qu'ils sont pas tout permis. Ils vont comprendre qu'ils sont pas tout permis. Et que maintenant, que tu sois un policier ou pas, que tu sois un policier ou un civil, il faut la justice pour tout le monde. Ça veut dire, t'es un policier, tu tues, tu vas en prison. T'es un policier, tu fautes, tu vas en prison. C'est pas parce que t'es un policier que tu vas pas en prison. Si tu fautes, tu vas en prison. Si t'es un policier, tu dois être irréprochable parce que tu dois faire régner l'ordre. Qui dit régner l'ordre ne dit pas devenir violent. Tu peux faire régner l'ordre. Moi, j'ai fait régner l'ordre au centre où mon père, il a fait régner l'ordre dans la maison sans nous tabasser. Enfin, de temps en temps. Non, mais vraiment, genre en parlant. Tu peux faire régner l'ordre sans avoir à casser des bouches. En tout cas, bon, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. C'est une vidéo vraiment, là, vraiment 100% ce que je pense. Donc voilà, on est ensemble. Peace! Tout est nueve. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.